Bon, ben bonjour. Mon nom c'est Jean-Pascal Bérès. Comme pouvez l'entendre, c'est pas un nom trop québécois, mais je suis né au Québec. Je suis né au Québec de parents français à Montréal. Et puis, alors c'est ça. Et puis, alors je vous raconte un petit peu mon parcours de vie. Je suis quelqu'un d'ordinaire. Par contre, je viens d'une famille qui l'est un peu moins parce que mes parents, bon, sont français, mais ils sont aussi de la génération des gens qui ont connu l'occupation allemande, la guerre. Ma grand-mère a connu la Première Guerre mondiale, elle vivait avec nous. Donc j'ai entendu parler de la Première Guerre mondiale avec tous ses frères qui sont morts et tout ça, ou en tout cas plusieurs de ses frères sont morts. Et ensuite de ça, bien là, on a parlé avec mes parents, on a eu souvent l'occasion de parler de la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion, puis l'occupation allemande. Et puis, mon père a aussi fait la guerre, ce qu'on appelle le Vietnam aujourd'hui. À l'époque, c'était l'Indochine. Alors, j'ai grandi dans ce contexte-là où mes parents avaient connu quand même la souffrance, la misère. Ils viennent d'une famille quand même qui était en moyen, mais avec l'occupation allemande, ils ont tout perdu, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, etc. Alors, c'est ça. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de théorique. La Seconde Guerre mondiale, je le vivais avec mes parents, même mon autre grand-mère qui était dans la résistance, finalement, qui s'est fait arrêter, emprisonné dans le château de Brest, et puis torturée, qui a fini folle, puis qui est morte de la tuberculose qu'elle avait attrapée dans les cachots. Alors c'est un peu ça, et puis, mais pourquoi je vous raconte ça, c'est aussi pour vous dire que au travers de ça, chez nous, on n'était pas religieux, mais bon, catholique comme tout le monde. J'ai fait ma première communion, ça s'est arrêté là. Pour mon parcours religieux à l'époque, mes parents y tenaient quand même, mais ils étaient déçus eux-mêmes de l'Église, donc ils n'allaient pas jamais à l'Église. Alors, j'ai jamais entendu parler de Dieu dans le contexte religieux chez moi. Et puis, par contre, mon père me racontait combien de fois il avait bénéficié du secours de Dieu dans sa vie, des miracles de Dieu. Ça fait que mon père était un homme non religieux, mais profondément croyant, sans nous en parler. Fait que moi, j'ai grandi dans ce contexte-là, qui n'est pas un contexte athée, mais un contexte bon, où on ne parlait pas de Dieu. Mais je peux vous dire que les expériences que mon père a vécues, tu sais, les différentes interventions de Dieu, moi j'appelle au moins les 7 miracles que mon père a connus. Je vous en raconte juste quelques-uns pour vous montrer combien c'est assez surprenant, là, ce qu'il a vécu. C'est qu'après la guerre, alors que tous les bâtiments à Brest, en Bretagne, étaient détruits par les bombardements, eh bien, mon père a décidé de rentrer dans un bâtiment comme ça qui était fissuré, qui avait été bombardé, mais qui tenait encore debout, sans savoir ce qui se passait à l'extérieur, mais il y avait des dynamiteurs qui avaient mis toutes les charges pour faire exploser le bâtiment. Mais mon père ne savait pas ça, n'avait pas réalisé ça. Il rentre dans ce bâtiment-là au moment où il rentre, ils font tout exploser. Alors toute la bâtisse lui est tombée dessus et il a été écrasé en dessous de ça, mais il a quand même été capable de sortir de là parce que la manière que les blocs ont tombé, ils sont tombés les uns sur les autres, puis ça a créé un certain espace quand même entre pour qu'ils puissent se dégager puis sortir de là. Alors, quand il est sorti, il était plein de sang parce que, bon, l'explosion, lui, il avait attrapé des roches dans le visage. Puis mon père, il nous disait, touche ici. Puis on sentait qu'il y avait encore de la gravelle, qu'il y avait encore des morceaux de rocaille là, qui étaient dans son front. Et puis, mais quand il est sorti de ça, les dynamiteurs
l'ont vu plein de sang, puis ont dit, mais d'où tu viens comme ça? Et puis mon père a dit, bien, je viens de là. Je sors d'en dessous des gravats là, qui étaient là. Alors les gars n'ont jamais voulu le croire. Il dit, c'est impossible que tu sortes de là vivant. Alors, ben, il dit, je vous le dis. Puis, ils l'ont cru au moment où, quand ils ont finalement dégagé les gravats, parce qu'après ça, on fait le ménage puis tout ça, ils ont retrouvé le pendentif, là, c'est une montre ronde là, que mon père avait, puis qu'il a tombé, qu'il a perdu au moment de sa chute, là, qui est resté là. Puis c'est là, ils ont réalisé que ce que mon père avait dit, c'était tout à fait vrai. Alors, je vous en raconte un autre. Une fois, mon père faisait du marché noir. Il y avait un abattoir, il était bouché, et puis, etc. Fait qu'il faisait le trafic de la viande au travers de la ville et tout ça. Puis à un moment donné, il a, il a pas respecté le couvre-feu. Et là, la patrouille allemande l'aperçoit dans la rue. Et là, mon père se met à courir parce que là, il savait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire être attrapé et envoyé dans des camps de travail allemands. Alors, évidemment, on comprend qu'il n'était pas très intéressé de se faire attraper. Alors, il est rentré dans un bâtiment, puis un bâtiment, il est monté au 3e étage. Sauf que les patrouilles allemandes avaient des chiens. Puis les chiens l'ont senti et ils sont rentrés dans le bâtiment. Et mon père était au 3e étage, mais au 3e étage, il est monté jusqu'en haut, et tout était fermé, il ne pouvait pas aller plus loin. Les chiens sont rentrés avec la patrouille allemande et la patrouille, elle, est restée. Les chiens, ils ont lâché les chiens. Les chiens sont montés jusqu'à l'étage en dessous de mon père. Ils regardaient mon père et ils sont restés là, mais sans monter au 3e, sans venir l'attaquer. Et là, finalement, ils se sont tus en plus. Et là, les Allemands qui étaient en bas, quand ils ont vu que les chiens aboyaient plus, ou qu'il n'y avait pas de combat avec les chiens, et là, ils ont rappelé les chiens et l'histoire s'est terminée là. Mais, fait que mon père a vu une autre fois une intervention comme ça, surnaturelle, divine, qui a empêché carrément les chiens de monter jusqu'à lui. Parce que ça, évidemment, c'était pas normal comme réaction des chiens qui étaient justement là pour attraper les voleurs et puis les. Alors, c'est ma jeunesse m'a été parsemée d'histoires comme ça de mes parents qui nous racontaient comment ils ont échappé à la mort bien des fois. Je pourrais encore vous en raconter beaucoup, mais c'est pas nécessaire. C'est quand même ce que ça a mis dans mon cœur. Je n'étais pas religieux, mais je savais que Dieu existait. Pour moi, puis en plus, j'avais commencé à faire de la plongée sous-marine, ça fait que je voyais les beautés des fonds marins, et je me disais, wow, c'est extraordinaire. Tu sais, comment peut-il n'y pas avoir un créateur en arrière de tout ça? Alors, mais je n'allais jamais plus loin. Je me disais des fois dans ma tête, j'aimerais ça connaître ce Dieu-là. Mais je faisais rien pour le connaître. J'étais trop occupé dans mes affaires, dans le sport. Alors, je m'en suis pas occupé. Jusqu'au jour où, à un moment donné, j'avais une amie que j'avais rencontrée en vacances au bord de la mer. Et je me prends le goût de la revoir. Et puis, alors, je l'appelle, Dominique, est-ce qu'on pourrait se voir? Je m'ennuie, j'aimerais ça voir ce qui se passe avec toi. Elle dit, ben oui, viens. Fait que là, pars de Montréal, traverse la rivière des Prairies, je m'en vais à Laval, Saint-François, puis là, va chez elle, puis passe la journée ensemble à côté de la rivière des Prairies, belle après-midi, puis tout ça. Puis là, le soir, il y a des jeunes qui commencent à arriver. Et là, on était autour du feu, puis là, ça parlait, mais il se parlait de Dieu. Tu sais? Ça fait que ça m'a surpris. Je me dis, ah bon. Alors, quand les jeunes sont partis, on parle de jeunes adultes, là, quand ils sont partis, j'avais 19 ans à cette époque-là.
Et là, on rentre chez elle. J'allais dormir chez elle ce soir-là. Ses parents étaient là, puis ils m'avaient invité. Ils disaient, reprends, regarde, il y a une chambre qui est libre. Bon, c'est bien. Mais là, là, dans le salon, avec elle, elle se met à me parler de sa nouvelle foi qu'elle avait en Jésus-Christ. Je ne la connaissais pas comme ça. C'était une philosophe, c'était une fille brillante, puis la dernière personne que je me serais attendu à ce qu'elle me parle de Dieu puis de Jésus. Fait que je l'écoute bien surpris, mais en même temps, je sens que mon cœur se réchauffe parce que je me disais, ça serait tout ça que je chercherais finalement. C'est tout ça que j'avais besoin, là, tu sais, que je voulais connaître. Alors ça trottait dans ma tête, puis à la fin de la conversation, elle m'avait vraiment, là, ça m'avait fait chaud au cœur de l'entendre, puis j'avais une soif, elle avait créé une soif en moi. Et là, elle me dit, est-ce que tu aimerais ça avoir ma Bible? Elle dit, je te laisserai ma Bible. Bon, ben, j'ai dit, oui, certain. Parce que là, elle m'avait piqué, là, puis là, je voulais lire ce livre-là. Là, il y en avait une chez mes parents, mais on ne l'ouvrait jamais, puis je passais devant souvent, puis je me disais, un jour, il faudrait que je lise ce livre-là. Mais ça n'allait jamais plus loin. Alors là, je me suis dit, ça y est, là, j'en ai une. Puis le soir même, j'ai commencé à lire ça. Et comme je suis toujours à l'envers des autres, ben, j'ai commencé par la fin. Alors, je commençais à lire l'Apocalypse. Puis, évidemment, vous comprenez bien que je ne comprenais rien. Mais ça me faisait du bien quand même de lire ça, de voir qu'on parlait de Dieu là-dedans. Puis, alors, tous les soirs que je revenais du cégep par la suite, j'ouvrais ma Bible, passais mes soirées comme ça à lire la Bible. Puis, j'aimais ça beaucoup, mais je comprenais pas. Je comprenais certaines choses, mais évidemment, c'était hors de ma portée. Puis, à un moment donné, cette amie-là me rappelle un samedi soir, puis elle me dit, Jean-Pascal, demain, on va dans une petite chapelle à Montréal, et puis on va être le même groupe de jeunes que tu as rencontré. Puis il dit, on s'en va là, on a le goût d'aller voir ça. Puis moi, j'ai dit, une petite chapelle à Montréal, ça doit être le fun. Je n'ai jamais été bien à l'église, mais on va aller voir ça. Habituellement, les églises, c'est beau. Puis, on va aller voir ça. Puis le groupe de jeunes, je l'avais bien aimé. Puis, fait que j'y allais pas tellement pour Dieu, mais j'y allais pour être avec eux, puis pour savoir de quoi il s'agissait. Me rends à l'église ce matin-là, puis bon, ça chante, puis tout ça, puis là, arrive le un pasteur américain qui était missionnaire en Haïti, qui arrivait, puis il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Puis là, à un moment donné, à la fin du message, il a fait un appel de vraiment reconnaître nos péchés, puis d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, parce que c'était lui qui pouvait pardonner des péchés. Il y a juste lui qui pouvait les pardonner. Alors là, me voilà convaincu dans mon siège que je suis profondément pécheur devant Dieu, puis que je suis perdu. Puis là, quand il fait l'appel, il dit, venez, si ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme sauveur, venez vous humilier devant Dieu, venez prier, puis invitez-le à entrer dans votre cœur. Je peux vous dire que je ne me souviens pas d'avoir fait le trajet entre le banc, c'était des bancs en bois, puis l'avant de la scène. Je ne me souviens pas d'avoir fait le trajet tellement que j'ai été saisi par le collet par Dieu. C'est pas descriptible. La joie puis la paix que j'ai connue à ce moment-là, la conviction que j'avais que Dieu m'aimait, que Dieu m'attendait, puis que Dieu était prêt à me pardonner. Puis ça fait que je me suis levé en avant, puis je suis tombé à genoux. C'était la dernière chose que j'aurais pensé faire, tomber à genoux devant des gens comme ça. C'était pas trop mon style, mais là, c'était irrésistible. Il fallait que je donne ma vie à Dieu. Il fallait que je lui demande d'entrer dans ma vie, de me pardonner mes péchés. Puis j'ai vécu un moment, là, c'est inoubliable. Puis je peux plus retourner en arrière maintenant. Je sais que le Saint-Esprit est entré cette journée-là. Puis je sais que je suis sauvé. Je sais qu'il m'a pardonné pour toujours. Puis je sais qu'il m'a scellé. Puis que maintenant, je lui appartiens. Puis c'est pour lui que je veux vivre. Je ne veux plus vivre rien d'autre. C'est pour lui que je veux vivre. Alors, c'est même pas un effort de marcher pour Dieu, de lire la Bible aujourd'hui, de prier.
parce que c'est tellement ce qu'il a mis dans mon cœur de faire. Ça fait que je vous partage ça parce que votre expérience n'est pas la même que la mienne, votre vie n'est pas la même que la mienne, mais vous avez le même besoin que le mien, par exemple. Vous êtes pécheur, vous aussi. Vous avez besoin d'un sauveur. Il est venu pour sauver tous les hommes. Vous avez besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de reconnaître vos péchés. Vous avez besoin de vous humilier devant Dieu puis lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Et viens me transformer. Viens vivre en moi, viens me transformer. Et je peux vous dire que votre vie va prendre un nouveau sens et vous le regretterez jamais. Alors, je vous laisse avec ça. Réfléchissez à ça. C'est extrêmement sérieux parce qu'on va mourir. On ne restera pas ici. On est des voyageurs. Et c'est l'autre côté qui est important. C'est ce qui va se passer après. C'est cette vie-là qui est durable, qui est importante, qui est éternelle. Puis c'est celle-là qu'il ne faut pas manquer. Alors, je vous laisse avec ça. Bonne journée.